New York, une ville immense, juste au bord de l'océan. Alors on peut se demander comment est-ce qu'une métropole pareille se prépare à affronter des tempêtes vraiment dévastatrices. Comment elle tient le coup et surtout comment elle se relève après. Allez, on va plonger ensemble au cœur de la stratégie de défense d'une ville face à la furie de la nature. Regardez cette image. Elle est saisissante, non? La statue de la liberté sous un ciel de fin du monde. Et ça nous rappelle une chose essentielle. Pour des millions de gens, c'est la maison. Mais pour un ouragan, New York, c'est juste une cible parfaite. Sa géographie la rend incroyablement vulnérable. Bon, pour bien comprendre, on va commencer par le avant. C'est quoi cette menace qui pèse sur la ville? Eh bien, c'est un danger permanent qui revient encore et encore. La vraie question, ce n'est pas si une tempête va frapper, mais bien quand. Alors, officiellement, la saison des ouragans, c'est long. Ça dure 6 mois. Mais attention, pour une ville comme New York, le vrai danger, il est beaucoup plus concentré. Tout se joue entre août et octobre. C'est vraiment la période critique, la fenêtre de tir où la moindre alerte est prise, disons, au pied de la lettre. Quand on pense à un ouragan, on pense tout de suite au vent, bien sûr. Mais l'arme la plus dangereuse, la plus destructrice, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on appelle l'onde de tempête. En gros, imaginez une montée ultra rapide du niveau de la mer. C'est un vrai mur d'eau que la tempête pousse vers les côtes. Et ce mur, il peut s'enfoncer sur des kilomètres à l'intérieur des terres, en submergeant tout. Ok, donc on a cette menace énorme. Évidemment, la ville ne reste pas là à attendre que ça arrive. Loin de là. On va voir maintenant comment la municipalité, les agences, bref, tout le monde se prépare de manière très organisée, avec de vrais manuels d'intervention. Le chef d'orchestre de toute cette opération, c'est une agence qu'on appelle le NYCM, pour New York City Emergency Management. Pensez à eux comme le cerveau de la défense de la ville. C'est eux qui tirent les ficelles et qui coordonnent tout. Et ils ont des plans pour absolument tout, que ce soit une canicule, un blizzard ou bien sûr la fameuse tempête côtière. D'accord, mais alors, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on appuie sur le bouton? Quel est le signal qui déclenche ce fameux plan tempête côtière et qui met en route toute cette énorme machine? Eh bien, le déclencheur est très précis. Le plan ne s'active pas à la dernière minute, quand la tempête est déjà là. Non, non, c'est bien avant. Ça commence dès que le service météo national repère une tempête, même loin au sud, au nord de la Caroline du Nord, et qu'ils estiment qu'il y a un risque potentiel pour New York. C'est ça l'anticipation, et c'est absolument crucial. Et attention, cette réponse, ce n'est pas un simple interrupteur marche-arrêt, c'est beaucoup plus subtil. En fait, il y a 4 niveaux d'activation. Ça permet de faire monter la pression et les moyens de manière contrôlée. On part d'une simple surveillance et on peut aller jusqu'à l'activation complète du centre de crise. L'idée derrière tout ça, c'est d'être efficace. On mobilise les bonnes personnes au bon moment, on évite la panique et on s'assure que si on arrive au niveau maximal, tout le monde est prêt à 100% et parfaitement coordonné. Le processus en lui-même, il est super clair, très méthodique. Étape 1, surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la base. Dès qu'un risque se précise, hop, étape 2. Toutes les agences de la ville se mettent en conférence téléphonique pour se synchroniser. En même temps, étape 3, on commence à communiquer avec le public. Et enfin, si ça sent vraiment le roussi, si la tempête s'annonce gigantesque, on n'hésite pas une seconde, on demande de l'aide à l'État de New York et même au gouvernement fédéral. Voilà pour la préparation. Maintenant, passons à l'action, le pendant. Parce que c'est bien beau d'avoir des plans, mais que se passe-t-il quand la réalité dépasse la fiction? Pour illustrer ça, il y a un cas d'école, l'ouragan Sandy. Ça a été le test ultime, le crash test grandeur nature pour toute la stratégie de la ville. Ces deux images sont parlantes. D'un côté, la vue de l'espace. On voit la taille démesurée de la tempête, un vrai monstre. Et de l'autre, on voit sa force brute, au ras de l'eau. Non, vraiment, Sandy, ce n'était pas juste une grosse tempête, c'était autre chose. On lui a même donné un surnom qui dit tout, Frankenstorm. Ça sonne comme un monstre de film d'horreur et c'est exactement ça. Ce nom, il capture parfaitement le sentiment de l'époque, cette espèce d'effroi qui montait alors que ce phénomène météo complètement inédit s'approchait. Et là, accrochez-vous parce que les chiffres qui vont suivre y donnent le vertige. Le premier, 12 milliards. C'est le nombre de mètres cubes d'eau que Sandy a balancé sur la région en seulement quelques heures. C'est un volume, c'est juste impossible à se représenter. Deuxième chiffre, tout aussi fou, 10 mètres. C'est la hauteur maximale de l'onde de tempête. Pour se faire une idée, c'est comme un mur d'eau haut comme un immeuble de 3 étages qui déferle sur la ville. La force de destruction est inimaginable. Troisième chiffre, et celui-là, il touche à l'humain. 2 millions. C'est le nombre de personnes qui ont été déplacées, qui ont dû abandonner leur maison. Et ça, c'est juste pour la ville de New York. Pensez-y, une métropole immense, soudainement vidée d'une partie de ses habitants. Et enfin, le dernier chiffre, celui de la facture.
850 milliards de dollars. C'est le coût estimé à long terme de cette catastrophe. Un choc économique absolument monumental qui s'ajoute bien sûr au drame humain. Alors après le choc, après le désastre, il y a l'après, le temps de la reconstruction. C'est là qu'on va voir comment une ville comme New York a appris de ses erreurs, comment elle tire les leçons de Sandy pour se construire un avenir plus sûr, plus résilient. Et ce visuel, il résume parfaitement le changement de mentalité. À gauche, on a le passé, des côtes sans défense, totalement vulnérables. Et à droite, c'est le futur. C'est ce qu'on appelle la bridging berm. C'est une digue, bien sûr, sa fonction première, c'est de protéger. Mais regardez, c'est aussi un parc, un espace vert. L'idée, ce n'est plus juste de construire un mur contre l'océan, mais d'intégrer cette protection dans la vie de tous les jours. Le projet qui symbolise le mieux cette nouvelle vision, c'est le Big U. C'est un nom assez parlant. En fait, c'est un système de protection géant de 16 km qui fait comme une ceinture tout autour du sud de Manhattan. L'enjeu est colossal. On parle de protéger 220 000 personnes et un quartier d'affaires qui pèse 500 milliards de dollars. Mais le plus important, c'est que ce n'est pas qu'un dessin sur un plan. C'est en train de se faire. D'ailleurs, depuis septembre 2025, certaines parties sont déjà terminées et même ouvertes au public. Maintenant, tous ces grands projets d'infrastructure, c'est une chose. Mais la vraie résilience d'une ville, ça se joue aussi à un niveau beaucoup plus personnel. C'est la préparation de chaque citoyen. Alors, changeons complètement d'échelle et voyons ce que chacun peut faire, très concrètement. Le truc numéro 1, le plus important, le plus simple, connaître sa zone. C'est simple, la ville est découpée en 6 zones pour les évacuations. Il faut absolument savoir dans laquelle on habite. C'est la base pour comprendre les consignes si jamais un ordre d'évacuation est donné. Et puis, si jamais cet ordre d'évacuation tombe, il ne faut pas être pris au dépourvu. C'est là qu'intervient le fameux go bag, le sac d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans ? Eh bien, l'essentiel pour être autonome pendant quelques jours. Des copies de papier importants, des médicaments, une petite radio à pile, de l'eau, de la nourriture qui ne périme pas, un peu de cash, une trousse de premier secours. Bref, tout ce qu'il faut pour parer à l'imprévu, un vrai kit de survie personnelle. Tout ça, ça nous amène à une dernière grande question. Une question pour l'avenir. On le sait, les tempêtes sont de plus en plus fortes, le niveau des océans monte. Alors la vraie question, c'est comment nos villes vont-elles devoir se transformer ? Pas seulement pour se défendre, mais pour survivre. Et cette réponse-là, eh bien, elle est en cours d'écriture.